Ok, donc aujourd'hui, c'est une séance qui est assez importante parce que c'est la sortie que j'ai fait qui est la plus longue pour l'instant de toute la prépa du Table Tour. Donc ça va être une sortie de 4 heures à plus de 100 km. Donc c'est quand même une sortie qui est assez conséquente. Elle va me permettre vraiment de savoir si je suis en forme ou pas, comment je me situe par rapport à l'état du tour qui est à ce moment-là dans 2 mois et demi à peu près, un truc comme ça. Donc du coup, je vais vraiment pouvoir me situer et savoir exactement où j'en suis. Sachant que la dernière fois que j'ai fait une sortie à plus de 100 km, c'était au Maïlo, donc à l'île de la Réunion, c'était il y a à peu près 6 7 mois. Et c'était vraiment une sortie qui était dure parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé. Donc là, il y en aura beaucoup moins. Je crois qu'il y en a 1000 en totalité. Et également, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on va être accompagné d'un groupe. Sur cette partie, du coup, on va rejoindre le groupe. On est vraiment sur une portion qui est très, très tranquille. Donc, je sais pas si ça se voit sur les là-dedans. Donc voilà, on est vraiment à une allure assez tranquille, avec un cœur vraiment, pareil, en endurance fondamentale. Et du coup, on va se rendre, enfin, le plan de rendez-vous, c'est à Croix-Douce. Donc voilà, et du coup, sur cette première partie, on va vraiment avoir des vues qui vont être super chouettes. Donc on va voir. Donc on repasse encore une fois devant la Gluck, mais ça, c'est un peu notre petit classique. On va voir, donc comme on l'a vu sur les caméras juste avant, les champs de coquelicots. Donc c'est hyper stylé. Donc il y a des centaines de fleurs rouges dans les champs, etc. Donc ça va être vraiment chouette. Et donc ça va être vraiment une portion très tranquille. Il faut savoir que là, sur le départ de cette sortie, je me sens vraiment très en forme. J'ai des bonnes jambes, mentalement je suis frais. Enfin vraiment, tout va bien sur cette sortie-là. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est que la veille, on a été infractionné donc en boss. On a dû faire 2 fois 10 minutes. Donc c'est le seul truc qui peut un peu faire en sorte qu'on va être fatigué. Mais sinon, franchement, j'ai des très bonnes jambes aujourd'hui. Et en plus, il fait beau comme on voit. Donc voilà, ça va être vraiment top. Avec le groupe, on va pouvoir aller super vite. Donc on va pouvoir aller vraiment super vite sans pas trop d'efforts. Et on verra qu'à la fin, on a une très bonne moyenne sur ces plus de 100 km. On aura une très bonne moyenne, je crois quasiment 32 moyenne. Donc voilà, donc là, c'est un peu ce que je vous disais. On va passer au niveau des champs de coquelicots. On est déjà passé devant certains champs de coquelicots, mais là, on va en repasser devant d'autres. Et c'est ultra stylé, c'est vraiment il y a que ce moment-là de l'année, j'ai l'impression qu'il y en a parce que avant on n'en avait pas. Et là, du coup, sur les sorties qui vont suivre, on verra qu'il n'y en a plus du tout, ils auront complètement cramé. Et donc, voilà. Donc là, voilà, ça y est, on a rejoint le groupe. Et en fait, ce qui est important, c'est, vous voyez, du coup, ce mec en rouge là devant. En fait, c'est lui que je vais essayer de suivre dans toutes les côtes. Donc là, on voit déjà qu'on est à 30 km de moyenne à 130 au cœur. Donc on voit vraiment que là, le groupe, il est énormément allé vite sans faire trop d'efforts. Et du coup, ce mec en rouge, c'est vraiment lui que je vais essayer de suivre dans toutes les côtes. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que il était très fort. Je pense qu'il est à peu près, on est à peu près du même niveau en côte. Et du coup, je me suis dit que ça allait faire un petit challenge, j'essaie de le suivre. En plus, il m'a donné une technique, donc ça on en reparlera plus tard, mais il m'a donné une technique pour aller encore plus travailler en côte. Du coup, là, la première partie, on va vraiment passer dans les champs, un peu comme d'habitude, parce que de toute façon, il faut sortir de la ville. Donc, pour sortir de la ville, il faut passer par les champs. Mais franchement, on remarque que c'est quand même super sympa. En plus, il fait beau, c'est super agréable. Là, on voit vraiment, il y a des vues de dingue. On a quand même les montagnes au bout. On a des petites maisons comme ça, un peu des petits domaines. Voilà, donc il y a des champs de coquelicots, comme on l'a vu. Et du coup, là, ça va vraiment être une portion qui va être assez longue comme ça. Du coup, je vous laisse profiter des petits points de vue. Du coup, là, encore une fois, je fais des plans sur la montagne, comme on voit sur la gauche, où vraiment, en fait, c'est super stylé, parce que c'est vraiment complètement dégagé. C'est vraiment l'air verdoyant, il y a le soleil, enfin, il n'y a pas un nuage. C'est ultra agréable cette sortie. Donc là, voilà, on voit que là, je suis devant, juste derrière un mec. Et du coup, donc, je suis à 170 au cœur, on est à 16 de moyenne. J'ai pas mis à dénivelé, c'est un peu dommage. Mais voilà. Donc là, je suis à 15 km derrière le mec. Et franchement, donc on voit que je suis pas non plus si simple que ça dans la roue. Et c'est juste après que je vais être en confrontation du coup avec le mec en orange, où ça va vraiment être super challengeant. Donc là, on voit, on est en côte et c'est vraiment, encore une fois, super stylé. C'est vraiment, en fait, ça change tout le temps de vue. Et donc là, sur la gauche, on est dans le col, du coup, je sais plus le nom du col, on est dans un col. Et à gauche, vous voyez que c'est vraiment ultra stylé. On voit vraiment la montagne, la mer, on voit tout, tout, tout. Donc là, je me suis vraiment décalé en sens inverse des voitures pour vraiment prendre des beaux plans, comme on peut voir ici. Et franchement,
je vous laisse regarder, mais c'est super stylé. Et du coup, là, voilà, là, on voit que par contre, on est en cote, on est à 7%. Je suis à 180 au quart, donc je me donne vraiment beaucoup. Et là, la vitesse, vous allez voir qu'elle va faire un peu. On va passer de 18 km/h jusqu'à 25, je crois, 26, ou voire même 28. Donc là, on est sur une cote à 4%. Et on voit que dans l'ombre, en fait, qu'il y a un mec qui est en train d'essayer de me rattraper. Et donc ça, en fait, ça va me donner, moi, envie d'aller encore plus me déchirer. Donc là, on voit que je suis à 30 km/h de moyenne en côte. Donc là, je me suis vraiment arraché. Et voilà, du coup, c'est le mec en orange qui va prendre le lead cette fois-ci. Et je vais vraiment me caler dans sa roue et essayer de le tenir le plus longtemps possible. Et en fait, donc à la fin, vraiment, ça va faire un peu en mode compétition, où on va se tirer la bourre, on va faire des relais, etc. Donc là, franchement, c'est hyper stimulant d'être avec ce mec en côte. On voit quand même, là, donc, je suis quand même bien reposé, je suis à 163 au 15 à ce moment-là. Et donc, je vais continuer à faire des petits plans que sur les côtés, parce que bah, voilà, ça reste très sympa. Là, je crois qu'on commence en plus à arriver en haut, donc l'effort est quand même beaucoup moins dur. Même si je vais quand même toujours essayer de suivre le mec en rouge. Et du coup, bah voilà, ça va continuer un peu comme ça jusqu'en haut. Et bah moi, je vous reprends juste après. Ok, du coup, maintenant là, on va entamer une grosse phase de descente où bah, l'idée, ça va être quand même d'être le plus proche possible du mec en rouge. Donc là, en fait, on voit quand même, on est sur des côtes qui montent entre 3 et 5%. Donc c'est quand même assez important. Même si ça reste à peu près, enfin, ça reste un peu du faux plat, mais ça reste quand même bien pour avancer. Donc là, on voit quand même, voilà, je suis entre 150 et 160 au cœur en descente. Donc ça veut dire que quand même, j'appuie un peu. Bon, là, ça a redescendu un peu, mais voilà, je suis pas non plus chill dans la descente. On va quand même prendre du entre 50 40-50 km/h. Donc voilà, là l'idée ça va être vraiment de suivre les gars le plus longtemps possible dans la descente. Parce que moi, vu que je suis léger, c'est vrai que j'ai tendance à perdre beaucoup de vitesse dans les descentes. Et vu que je sais qu'il y a des côtes qui arrivent après, l'idée c'est quand même d'essayer de perdre le moins de temps possible sur notamment sur le mec en rouge, parce qu'en fait on va voir après, il roule super bien en côte. Et du coup ça me permet de vraiment me challenger, de voir aussi une méthode pour monter plus fort. Et donc voilà, là on va faire une partie de plat où pareil, je vais prendre un peu de retard, je vais être un peu lâché, mais en contrôle quand même. Et après, je vais remonter tranquillement sur le groupe. Voilà, donc là, je suis en train de remonter tranquillou. Et ensuite, bah, on va voir les parties de côte, et c'est là où vraiment je vais pouvoir me faire plaisir à fond la caisse. Enfin, donc c'est ce que je vous disais. Là, on est à 5-6% de moyenne. Donc là, je suis tranquillement dans la rouge. Je me fatigue pas encore parce que le mec en rouge, il est derrière. On est à voilà 19-20 en côte, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de vitesse. Et du coup, voilà, là, il arrive, il est en train d'arriver, le mec en rouge, c'est celui-là exactement lui que je vais tenir. Et du coup, bah voilà, il est en train de mettre une petite accélération que je vais suivre. Donc voilà, là je suis juste derrière lui, on a doublé tout le monde. Et si vous regardez en fait comment il roule, bah il a les mains pas du tout sur les... Et en fait il a les mains vraiment posées sur le guidon, pas du tout en train de tirer, etc. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué après, parce qu'on a parlé du coup un petit peu, il me disait qu'en fait, lui, pour travailler vraiment en boss, comme ça, il se met sur du coup le gros plateau, milieu de cassette, et du coup, c'est ce que j'ai fait tout le long en essayant de le suivre, et en posant vraiment les mains sur le guidon, de manière en fait à pouvoir aller travailler vraiment tout ce qui va être gainage au niveau du dos et lombaire. Du coup, voilà, en fait, là, on voit encore une fois, quand il me double, il avait vraiment les mains sur le guidon. Et donc là, pendant plusieurs kilomètres, je sais pas exactement combien, mais pendant plusieurs kilomètres, ça va être que ça va être des accélérations. Enfin, on va se doubler entre nous. Et l'idée, voilà, c'est on voit quand même qu'on monte quand même plutôt bien. On est à 19 de moyenne quasiment. Par contre, au niveau du cœur, on voit que ça envoie quand même bien, parce que 177 au cœur, c'est quand même énorme. Mais après, honnêtement, sur une cote à 6%, vraiment, on en voit très très bien. Donc là, je vais me faire un peu lâcher. On va voir, même après, je vais prendre beaucoup de retard sur lui. Je vais devoir me mettre en danseuse pour réussir à l'attraper. Toujours, l'idée, c'est vraiment, là, voilà, on voit que je me suis levé sur mon guide, sur mon vélo. Et là, donc je suis en danseuse, je suis en train de donner tout ce que je peux pour essayer de le rattraper. On voit que lui aussi s'était levé d'ailleurs. Et donc voilà. Du coup, c'est ce qu'on voit là, j'ai quand même pris un beau retard sur lui dans la côte juste avant, parce que là, il doit y avoir 100 mètres de distance entre nous. Donc je vais essayer de remettre des accélérations pour le rattraper. Et je vais presque le rattraper tout en haut, et vraiment, c'est là où on va discuter justement de la stratégie où il m'expliquait justement de poser les mains, etc. sur le guidon. Donc voilà. Et là, ça va monter comme ça jusqu'en haut. Et du coup,
pendant toute cette portion-là, je vais vraiment essayer de refaire mon retard sur lui. Du coup là ce qu'on voit c'est qu'en fait en termes d'intensité on a bien diminué parce que bon voilà au niveau du cœur ça a bien rebaissé, on est à 140, la pente c'est pareil ça a vachement rebaissé, même en termes de vitesse voilà on n'est plus du tout aussi haut et on voit que tout le groupe là a déjà rattrapé. Donc il y a Tobias qui est tout devant, un autre mec du groupe qui est juste devant le rouge et le mec en rouge. Donc là c'est revenu assez tranquille. Donc on va continuer comme ça. On va arriver du coup bientôt tout en haut où là on aura vraiment une vue incroyable sur... Enfin à la caméra ça se voit pas trop mais vraiment on avait une vue incroyable. Et du coup bah voilà là voilà justement on vient d'arriver tout en haut. Et du coup vous allez voir c'est vraiment pas tarder à descendre, ça va être super stylé. Voilà, Tobias nous montre qu'il y a un truc à droite. Et là, du coup, là, pareil, tout en face, on voit une espèce de vieille maison ultra stylée. Donc, franchement, très très sympa. Et donc, voilà, là, on va commencer à prendre la descente juste après. Voilà, c'est ici. Donc là, on voit en fait qu'on a les montagnes tout à droite. Finalement, sur la caméra, on va pas les voir beaucoup tout le long, malheureusement. Mais voilà, il y a vraiment des caméras incroyables sur tous les côtés. Et également, bah, c'est ce que j'ai essayé de filmer. En fait, il y avait sur la droite un chemin un peu avec plein de croix partout, genre vraiment des croix, un peu de Jésus, mais tout partout. Et c'était vraiment ultra stylé, donc on les voit pas trop. Il y a un moment donné, on va les voir sur les caméras, donc notamment là, on les voit. Regardez, là, juste ici, on voit du coup la caméra. Les croix et donc vraiment ça va être assez sympa comme descente et du coup juste après cette descente on va arriver du coup dans une ville une vieille ville et ça va être vraiment très très stylé aussi. Ouais, du coup là c'est la ville où on arrive et donc on fait une petite pause parce qu'on attend le groupe. Du coup on en profite pour faire des petits plans parce que vraiment bah on voit c'est ultra stylé, c'est vraiment une vieille ville super sympa. Donc voilà on prend notre temps tranquille et là une fois on s'est tous regroupés bah voilà on repart sur notre parcours et du coup bah moi je vous reprends juste après. Là pareil à droite j'ai filmé parce qu'en fait bah, on voit il y avait des vieux trucs tout en haut ultra anciens donc vraiment c'était une partie très très sympa et donc là ça y est ça repart sur du plat. Donc là je vais me retrouver un petit peu plus en galère, notamment en plus parce que je vais faire des plans, donc comme on voit à gauche, donc avec les montagnes au fond, les champs, etc. Donc à gauche on voit vraiment il y a des vignes partout, donc c'est vraiment très très sympa. Là pareil au fond on voit encore les montagnes. Donc là je prends des petits plans comme ça pendant un bon moment quand même parce que c'est vraiment très très chouette et du coup bah voilà là je suis en train de rattraper tranquillement le groupe parce que j'ai perdu un peu de temps en faisant les plans mais franchement bah c'est ultra stylé comme on peut le voir sur la gauche et du coup bah franchement c'est très très sympa comme parcours. Et là à droite vous voyez en fait il y a des champs de coquelicots donc ça on va en voir de plus en plus sur les prochaines vidéos parce que franchement c'est ultra stylé, c'est un truc de dingue, il y a vraiment des milliers et des milliers de coquelicots, enfin vraiment c'est incroyable et donc bah, franchement ça fait ultra plaisir aussi de voir ça et là au fond on a les montagnes, les coquelicots, enfin, c'est un truc de dingo donc franchement sorti ultra sympa. Là, on va arriver pareil donc dans une deuxième ville et là, en fait, au bout de la rue, on va voir une espèce de château ou de manoir. Je sais pas trop ce que c'est, mais vraiment c'est pareil, c'est ultra stylé. Donc là, on arrive tranquillement, donc on voit déjà c'est vraiment bon, des vieux bâtiments, etc. Donc c'est super stylé. Et là, voilà, donc on va faire le petit rond-point où déjà il est super stylé, on va pas se mentir. Et là, vous voyez, au fond, il y a une espèce de manoir, mais il est immense et vraiment trop stylé. Et du coup là on va prendre à gauche, on va sortir de la ville et du coup bah, moi je vous reprends juste après.
Donc du coup là on est sur une portion vraiment plate, on est juste après le château, et bah comme on va le voir sur la gauche, on a vraiment des vues de dingo. Donc voilà, on a les montagnes, on a vraiment une vue complètement dégagée. On est en plus vraiment là, on est sur une route très plate, donc ça roule bien, on va très très vite, on fait pas d'efforts, donc franchement on peut vraiment profiter du paysage au maximum. Et du coup là, voilà, encore une fois à droite, on voit un truc, enfin on voit que c'est ouf. On va voir un tracteur qui va complètement arroser tous les champs, donc c'est, bah, moi je trouvais ça assez stylé. Et en fait on voit voilà, c'est vraiment quand même, bah, fait un super contraste entre le vert et toutes les montagnes. Donc vraiment ça va être très très sympa. Voilà, et donc là comme on le voit, donc on commence à être à mi-sortie à peu près, et il va se passer un incident donc qui va être assez important. C'est qu'en fait Tobias il va crever à un moment donné, et du coup on va devoir s'arrêter une dizaine de minutes pour remettre une nouvelle chambre à air, etc. Et en fait le problème qu'on va avoir, enfin que je vais avoir, c'est que du coup je vais être complètement refroidi et je vais jamais réussir à complètement repartir en groupe. Donc là pour l'instant moi, je suis encore à peu près bien, j'arrive encore à tenir les roues comme on voit, mais il va vraiment y avoir un moment où en fait je vais complètement plus réussir à tenir et je vais être vraiment fatigué. Et donc ça va être vraiment un truc qui va être problématique sur toute la suite de la sortie, parce qu'en fait j'arriverai plus du tout à tenir les roues et je vais être généralement vraiment en queue, voire plusieurs centaines de mètres à l'extérieur. Donc là on voit j'arrive quand même à suivre les roues, à tenir, à faire des relais, etc. Donc là on voit là, on est à 160 au cœur, 32 moyenne, donc franchement on est quand même assez bien. Et donc là on va arriver dans une deuxième partie un peu ville, vieille ville, et on voit que vraiment c'est ultra stylé, encore un peu comme toutes les vieilles villes dans la région, c'est vraiment super stylé. Et donc là en plus on va pouvoir un peu se reposer, prendre du temps parce que là je commençais vraiment à être bouilli. Donc là voilà, je reprends un peu la position à l'avant, comme ça je permets aussi de calmer un peu le groupe. Donc voilà, là on voit je suis à 30 km/h avec 150 au cœur, donc c'est assez tranquille. Et donc là on voit qu'encore une fois à droite on a des vues de fou. Donc là vraiment je vous laisse profiter, mais c'est vraiment trop stylé. Là, ce qu'on voit, c'est que les vignes, elles sont en train de pousser, et en fait, on va le voir sur les vidéos suivantes. C'est qu'en fait, là, dans les vidéos précédentes, elles étaient vraiment complètement sèches. En fait, il n'y avait pas du tout de feuilles. Et là, au fur et à mesure des sorties, il y a de plus en plus de feuilles sur les vignes, et c'est vraiment incroyable parce que vraiment, on voit le paysage évoluer au fur et à mesure des sorties. C'est un peu ce que je vous disais, on est sur le retour et on voit que là je me suis vraiment fait distancer donc d'une bonne centaine de mètres. Donc on voit qu'en fait je suis à 30 km/h à 160 au cœur. Donc pas tant facile que ça, mais j'arrive pas à rejoindre le groupe de devant. Je suis vraiment en fait complètement bloqué, j'ai plus de jambes, le mental là, il veut plus du tout. Enfin je sais pas ce qui s'est passé sur en fait ça c'est après la crevaison et vraiment j'arriverai jamais à me remettre vraiment dans la sortie. Et on va voir en fait que ça va aller en empirant. Du coup, là, on voit encore une fois sur la gauche des paysages de fou, des vignes partout. Enfin, c'est vraiment avec des arbres, etc. Enfin, vraiment, c'est une des régions, je pense, les plus chouettes que j'ai fait en termes de vélo. Et vraiment, voilà, on peut. Et là, il y a les champs de coquelicots, c'est incroyable. Le nombre de coquelicots, il y en a des milliers. On dirait vraiment une mer en fait rouge. Et donc là, on en est encore à gauche, juste après. Donc c'est ultra stylé, c'est vraiment incroyable. Et donc là, du coup, juste après les coquelicots, voilà, on arrive dans une autre ville. Donc pareil, un petit peu stylé avec la petite croix, etc. Donc c'est assez sympa. Du coup, ça me permet aussi de me reposer et de récupérer. C'est comme je dis depuis tout à l'heure, je suis complètement bouilli. Je n'arrive plus du tout à avancer. Et du coup, voilà, là, le Tobias qui peut passer devant tranquillement. Et en fait, on voit que ce village, encore une fois, c'est ultra stylé. C'est vraiment avec des vieux bâtiments et tout. Franchement, je vous laisse profiter de la vue, mais c'est ultra chouette.
Ouais, donc là, en fait, je vais continuer à essayer de suivre le mec en rouge. Donc, on va voir au fur et à mesure que je vais quand même vraiment essayer de m'accrocher. Mais que, bah, vraiment, là, à ce moment-là de la sortie, je suis complètement fini. Donc, voilà, là, on voit que je suis quand même juste derrière, mais je me fais encore rattraper par un mec du groupe qui était juste derrière moi. Et en fait, on va voir que juste après, bah, je vais finir par les perdre. Petit à petit, centimètre après centimètre, mètre après mètre, en fait, je vais finir par ne plus réussir à tenir. Ouais, donc là on voit que j'ai pris une énorme relance que j'ai pas réussi à suivre, c'est une catastrophe à ce moment-là. Dans ma tête, je me dis, mais comment je vais finir cette sortie? Donc là, juste à droite, on voit qu'il y a encore un truc super stylé, une espèce de tour ou une église, je sais pas trop ce que c'est, vraiment incroyable. Et donc voilà, là j'essaye de m'accrocher tant bien que mal, on voit qu'on est à 20 km/h et je suis à peine à donc 170. Après là, on va pas se mentir, ça commence à monter pas mal. Donc j'essaye de, parce que moi vu que je suis quand même bon en coach, j'essaye vraiment de remettre mon effort, de me raccrocher et tout, mais je n'arriverai pas à rattraper le groupe de devant. Même là on voit, j'ai 100 voire 200 mètres d'écart, enfin ça devient très 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 dur dans la tête, dans les jambes, partout. On voit que je suis à 18, 160 au cœur, enfin là je suis complètement bouilli. Je me suis fait vraiment complètement ramasser sur la sortie. Du coup là en fait ce qui se passe c'est on s'est séparé du groupe, on est en train de rentrer tranquillement avec Tobias. Donc voilà, c'est pour ça qu'on roule un petit peu moins vite. Donc là on n'a pas les metadata donc on peut pas le voir, mais donc voilà, encore une fois on a les vignes et tout, donc là on roule vraiment un peu plus chill pour profiter de la vue. Et donc bah vraiment c'est ultra sympa, ultra stylé. Du coup là on finit un peu avec des beaux paysages. On voit à gauche les montagnes et tout, vraiment très dégagé. On a quelques nuages mais vraiment pas grand chose. Donc vraiment c'est ultra ultra sympa. Donc franchement là c'était une des meilleures sorties je pense qu'on ait fait. Elle était vraiment incroyable. Il fait beau, là il commence vraiment à faire beau, un peu trop chaud mais ça va. Et donc c'est hyper sympa. Du coup, en termes de débrief sur la sortie, ce qui est positif, c'est quand même que j'ai réussi à m'accrocher du coup jusqu'au bout. J'ai quand même vraiment réussi à rivaliser avec le mec en rouge qui était très bon en côte. La sortie était super sympa, donc ça c'est cool. Et du coup, voilà, c'est quand même, ça reste positif pour l'étape du tour, même s'il y a beaucoup de choses à bosser, surtout sur le plan mental, où c'est compliqué, mais ça reste positif pour la suite.